Bonjour les physiciens. Cette vidéo s'intéresse à l'histoire de l'électricité et de sa distribution, particulièrement aussi sur Châtellerault. Tout d'abord, dans les années 1600, on avait découvert que l'ambre, une pierre relativement précieuse, avait une particularité. Lorsqu'on la frotte, elle attire certains matériaux, comme les papiers par exemple. Comme l'ambre s'appelle électron en grec, on a appelé ce phénomène l'électricité. Ici, c'est de l'électricité statique. Quelques siècles après, Barlow a inventé le premier moteur électrique rotatif. Nous avons ici un déplacement d'électricité, ce qu'on va appeler les courants électriques. Donc Barlow était un scientifique britannique qui s'est inspiré des travaux de Faraday. Il a réussi donc à faire tourner cette roue, une roue, grâce à un aimant. En 1871, quelques dizaines d'années après, Zénobe Gramme, un physicien belge, a lui créé le premier générateur de courant continu, un courant qui est toujours le même dans le temps. Ce dispositif était entraîné par une machine à vapeur. Une dizaine d'années plus tard, Edison, le physicien américain, a créé la première centrale électrique de courant continu. Elle fonctionnait au charbon. Elle permettait aux bureaux et à quelques maisons alentours d'avoir de l'électricité pour s'éclairer. Il faut savoir qu'à l'époque, on essayait de développer la distribution à grande échelle sur de grandes distances de l'électricité. De grandes distances, c'était quelques kilomètres. Donc on était sur des endroits très restreints autour de la centrale. Le courant continu ne permet pas de se développer sur de grandes distances, sauf à avoir de grandes pertes. Il a fallu pour ça créer un générateur de courant dit alternatif, soit, autrement dit, un moteur à champ magnétique tournant, ce que Nikola Tesla a créé en 1883, un scientifique américain aussi, d'origine autrichienne. Le courant alternatif ainsi créé est beaucoup plus facile à distribuer et à envoyer sur de plus grandes distances. C'est pour ça qu'à cette époque-ci, vers le début du XXe siècle, en 1900 et après, on a pu créer de nombreuses centrales et essayer de créer un réseau d'électricité. Par exemple, à Châtellerault, entre 1914 et 1921, sur la Vienne, a été créée une centrale hydraulique qui a permis de donner de l'électricité à la manufacture d'abord, puis à quelques maisons aux alentours. À cette époque-ci, la Société des forces motrices de la Vienne, SFMV, a développé différentes productions d'énergie électrique dans 7 points par exemple que l'on voit sur la Vienne, dont Châtellerault, et permettait de le répartir sur l'ensemble de la Vienne. À cette époque-là, c'était les communes et les départements qui créaient et distribuaient l'énergie électrique. À partir des années 1940, c'était l'État, la nation, la France, qui a distribué et créé l'électricité. À cette période-ci, donc de 1900 à 1950, l'électricité se développant, il y a eu beaucoup d'imaginaire autour de cette électricité, ce qui entraîne des œuvres d'art, comme par exemple la Fée électricité de Raoul Dufy, qui est exposée au Musée d'art moderne de Paris, qui date de 1937, où l'on voit les découvreurs et les utilisations nouvelles de cette force électrique. En 1997 a été créée la centrale de Civaux, c'est celle qui nous fournit maintenant de l'électricité. C'est une centrale nucléaire, le nucléaire étant développé depuis 1970 à peu près en France. L'énergie nucléaire présente de nombreux avantages, mais aussi de gros défauts. On ne sait pas retraiter les déchets de ces centrales. C'est pourquoi actuellement nous sommes en train de chercher à développer de nouvelles technologies, à partir du soleil, du vent, de différentes choses. C'est ce qui va nous intéresser sur la suite de cette activité, les nouvelles technologies développées en France particulièrement.